Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Real, votre chaîne dédiée à l'actualité brûlante du Real Madrid et du football espagnol, où on décortique chaque match, chaque rumeur et chaque performance sans filtre ni complaisance. Et aujourd'hui, accrochez-vous bien parce que j'ai une info qui va vous faire frissonner. Imaginez Kylian Mbappé, le phénomène français, obligé de serrer les dents sur une pelouse hostile, avec une gêne au genou qui pourrait tout faire basculer, face à un Villarreal. Embuscade qui rêve de torpiller le géant madrilène. Est-ce que ce sera le match qui sortira enfin le Real de sa crise, ou au contraire celui qui l'enfoncera un peu plus dans les abysses? Restez avec moi pour une analyse complète de ce choc de la 20e journée de Liga, Villarreal contre Real Madrid, prévu ce soir à 21 h à l'Estadio de la Ceramica, parce que si vous pensez que la balade en Ligue des Champions contre Monaco était un signe de renaissance, détrompez-vous, ce déplacement s'annonce comme un vrai piège tendu par le sous-marin jaune, et je vais vous expliquer pourquoi en détail, avec tous les enjeux, les compositions, les stats historiques qui font froid dans le dos. Et même les pronostics qui pourraient vous faire gagner gros si vous pariez malin. On commence par replacer ce match dans son contexte global, parce que le Real Madrid, malgré sa victoire éclatante 6-1 contre l'AS Monaco en milieu de semaine en Ligue des Champions, n'est pas encore sorti de l'ornière, loin de là. Rappelez-vous, les Merengues traversent une période turbulente depuis des mois, avec des résultats en dents de scie en championnat, une défense qui prend l'eau par moments, et un vestiaire qui a connu des secousses avec le départ de Xavi Alonso et l'arrivée d'Alvaro Arbeloa sur le banc, un ancien de la maison qui essaie de remettre de l'ordre, mais qui n'a que 3 matchs à son actif, et ce soir, c'est son premier vrai test grandeur nature contre un adversaire qui n'a rien à envier au cadre de la Liga. Villarreal, actuellement 3e au classement, avec 7 points de retard sur le Real mais un match en moins, c'est une équipe qui joue un football attractif, solide défensivement et redoutable en contre-attaque, sous la houlette de Marcelino, ce coach expérimenté qui sait comment embêter les grands, et rappelez-vous leurs performances récentes, ils ont enchaîné les victoires contre des équipes comme Séville ou Valence, et à domicile, l'Estadio de la Ceramica est une forteresse où même les plus grands trébuchent. Alors imaginez le Real, qui arrive avec des valises sous les yeux après un match européen intense, obligé de puiser dans ses réserves pour ne pas lâcher des points précieux dans la course au titre, surtout que le Barça, leur éternel rival, joue demain contre Oviedo et pourrait profiter de tout faux pas pour reprendre la tête. Parlons maintenant de l'historique de ces confrontations, et là, les fans du Real vont grincer des dents, parce que les déplacements à Villarreal ne sont pas une partie de plaisir, loin s'en faut. Sur les 9 dernières saisons, le Real n'a gagné que 2 fois là-bas, une en 2016 à 2017 avec un 3-2 haletant, et l'autre l'an dernier en 2024 à 2025 avec un 2-1 arraché grâce à un doublé de Mbappé, ce qui montre bien que c'est un terrain maudit pour les Madrilènes, souvent piégés par le pressing haut. Et les transitions rapides des jaunes, et rappelez-vous ces matchs nuls frustrants ou ces défaites inattendues qui ont coûté cher dans la quête du titre, comme en 2022 à 2023 où Villarreal avait tenu en échec un Real pourtant dominateur, ou pire, cette humiliation 3-0 en 2018 à 2019 qui avait fait trembler le Santiago Bernabéu. Donc ce soir, Arbeloa le sait, il va falloir un plan de jeu impeccable, une concentration maximale dès la première minute, parce que Villarreal n'est pas Monaco, c'est une équipe rodée, avec des joueurs comme Gérard Moreno qui peut frapper à tout moment, ou Pape Gueye de retour de la CAN en héros après avoir marqué le but vainqueur en finale contre le Maroc. Imaginez l'énergie qu'il va apporter au milieu, et c'est précisément ce qui motive Arbeloa. Comme il l'a dit en conférence de presse hier, Villarreal est un très grand adversaire qui va exiger de nous énormément. C'est une chose qui nous motive beaucoup et nous sommes conscients du grand match que nous devrons faire demain pour repartir avec les 3 points, et il a ajouté que ce match est crucial pour la confiance, pour les 3 points qui pourraient propulser le Real provisoirement en tête devant le Barça, donc l'enjeu est énorme, pas seulement pour le classement mais pour le moral d'une équipe qui a besoin de victoires références pour enterrer définitivement cette crise qui traîne depuis le début de la saison, avec des rumeurs de tensions internes, des blessures en cascade et une presse qui ne lâche rien. Zoomons maintenant sur Kylian Mbappé, le héros du moment mais aussi l'homme qui serre les dents, parce que après son doublé magistral contre Monaco, son ancien club, où il a montré toute sa classe avec des accélérations foudroyantes et une finition chirurgicale, il va être aligné ce soir malgré une petite gêne au genou qui le tracasse depuis quelques semaines, et là, on touche au cœur du dilemme pour Arbeloa, faut-il risquer d'aggraver la blessure de son meilleur buteur, qui culmine à 19 réalisations en Liga, ou le préserver pour les échéances futures comme la suite de la Ligue des Champions? Visiblement, le Real a bien besoin de lui, parce que sans Mbappé, l'attaque perd son venin. Rappelez-vous les matchs où il était absent, comme contre l'Atlético il y a 2 mois, où le Real a peiné à créer du danger, et Mbappé, c'est pas seulement les buts, c'est la peur qu'il instille chez les défenseurs adverses, sa vitesse qui ouvre des espaces pour Vinicius ou Bellingham, et ce soir,
face à une défense de Villarreal emmenée par Fouat et Vega, qui sont solides mais pas les plus rapides. Mbappé pourrait faire des ravages s'il est à 100%, mais avec cette gêne, est-ce qu'il va pouvoir sprinter sans retenue, ou va-t-il jouer en gestion, ce qui pourrait limiter son impact? C'est une question qui hante les supporters, et personnellement, je pense que Mbappé va serrer les dents parce qu'il a ce mental de champion, forgé à Paris et maintenant à Madrid, où il s'est imposé comme le leader incontesté, et imaginez s'il marque encore un doublé, comme l'an dernier ici même, ce serait le symbole parfait de la résurrection du Real, mais attention, Villarreal a des armes pour le contrer, avec Pedraza sur le flanc qui pourrait le prendre en tenaille. Passons aux compositions probables, et là, on voit les casse-têtes pour les deux coachs. Du côté de Villarreal, Marcelino reste fidèle à son 4-4-2 à plat, un système qui a fait ses preuves, avec Luis Junior dans les buts, une défense composée de Pablo Navarro, Fouat, Raúl Vega et Pedraza, un milieu musclé avec Buchanan, Pape Gueye de retour triomphant de la CAN, Dani Parejo le maestro qui dicte le tempo avec sa vision du jeu exceptionnelle, et Molero pour apporter de la créativité, et devant. C'est Georges Mikotadze, l'ancien de l'OL qui a retrouvé la forme, associé à Gérard Moreno plutôt qu'à Nicolas Pepe, ce qui signifie une attaque mobile, capable de combiner et de percer les lignes. Moreno c'est le buteur maison avec son opportunisme légendaire, et Mikotadze apporte cette vitesse et cette technique qui peut déstabiliser n'importe quelle défense. Imaginez-les en contreface à un Real qui pousse, ça pourrait être fatal, et Gueye au milieu, frais et motivé, va probablement harceler Bellingham et compagnie pour récupérer des ballons hauts. Pour le Real Madrid, Arbeloa doit composer avec des absences lourdes, Aurélien Tchouaméni suspendu, ce qui est un coup dur parce que c'est le roc du milieu, capable de récupérer et de relancer proprement, sans oublier Alexander-Arnold, Militao, Rudiger et Mendy out pour blessure, ce qui oblige à bricoler en défense avec Valverde reconverti arrière droit, Asensio et Huijsen en centraux, Carra à gauche, une ligne inédite qui pourrait manquer de cohésion, et au milieu, c'est Eduardo Camavinga qui prend le relais en sentinelle, un rôle où il excelle par sa polyvalence et son énergie inépuisable, avec Arda Güler et Jude Bellingham pour créer et orienter le jeu, Güler qui monte en puissance avec sa technique soyeuse, et Bellingham toujours aussi décisif avec ses insertions, et devant, le trio de feu Mastantuono, Mbappé et Vinicius, même si un doute plane sur le Brésilien, Vinicius qui a été incertain toute la semaine à cause d'une petite alerte musculaire, mais s'il joue, c'est l'assurance d'un danger permanent sur le flanc gauche, avec ses dribbles chaloupés et sa connexion télépathique avec Mbappé, Mastantuono apportant cette jeunesse et cette fraîcheur au centre. Donc globalement, le Real a une attaque de gala mais une défense remaniée qui pourrait être exposée au contre de Villarreal, et Arbeloa va devoir insister sur l'équilibre pour ne pas se faire punir. Parlons diffusion maintenant, parce que beaucoup d'entre vous se demandent comment suivre ce choc en direct. Eh bien, en France, ce ne sera pas en clair, il faut un abonnement à beIN Sport 2, la chaîne qui détient les droits de la Liga, ou via Canal+ pour les options Internet. Le coup d'envoi est à 21h ce samedi 24 janvier, et pour ceux qui sont à l'étranger ou qui veulent streamer, rendez-vous sur le site de beIN Sport ou les plateformes autorisées, mais attention aux sites pirates qui pullulent, mieux vaut payer pour une qualité HD et des commentaires experts, et si vous êtes en Espagne, c'est sur Movistar ou DAZN selon votre abonnement, donc pas d'excuse pour rater ça. Et maintenant, les pronostics, parce que sur Actu Real on aime bien analyser les cotes pour vous donner des pistes. Pour ce match de la 20e journée, le Real est favori logique chez les bookmakers, avec une cote autour de 1,8 à 2 pour une victoire des Merengues, ce qui reflète leur statut et leur potentiel offensif. Mais attention, Villarreal à domicile contre un Real amoindri, la cote pour une victoire des jaunes est entre 3 et 3,5, ce qui est tentant pour les parieurs audacieux, et le nul. Autour de 4, un scénario plausible vu l'historique. Personnellement, je vois un match serré, peut-être un 2 à 1 pour le Real si Mbappé brille malgré sa gêne. Mais si Vinicius est absent ou limité, Villarreal pourrait créer la surprise avec un but de Moreno sur contre, et pour les paris plus fins, regardez les over-under buts, avec plus de 2,5 buts à 1,7, vu les attaques des deux côtés, ou Mbappé buteur à 1,5, une valeur sur vu ses stats, mais n'oubliez pas, le jeu c'est pour le fun, pariez responsablement. Pour approfondir, revenons sur la forme récente des deux équipes. Le Real sort d'une masterclass en Champions League, 6 à 1 contre Monaco, avec Mbappé en feu, Bellingham omniprésent et une défense qui a tenu malgré les absences, mais en Liga, c'est plus mitigé, avec seulement 2 victoires sur les 5 derniers matchs, dont un nul frustrant contre Bilbao et une défaite surprise à Retafe, ce qui montre que la crise n'est pas totalement écartée. Arbeloa essaie d'instaurer un pressing plus haut et une circulation plus fluide, mais avec les blessures, c'est compliqué, et du côté de Villarreal, c'est l'inverse, ils sont en pleine bourre en championnat,
invaincus à domicile depuis 8 matchs, avec des victoires probantes contre le Betis ou la Real Sociedad, et leur retour de la CAN avec Gay booste le moral, Marcelino a su créer un groupe solidaire, capable de jouer sans complexe contre les grands. Rappelez-vous leur exploit contre le Barça l'an dernier, 5-3 à la maison, donc ce soir. Ils viseront au moins le point du nul pour rester dans la course au top 4, et pour le Real, une victoire serait un signal fort, non seulement pour distancer Villarreal mais pour envoyer un message au Barça, qui joue demain un match a priori facile contre Oviedo, et imaginez si le Real gagnait que le Barça trébuche, Madrid pourrait creuser un écart significatif, ce qui changerait la dynamique de la saison. Parlons des joueurs à surveiller, outre Mbappé, chez le Real, Jude Bellingham est l'homme en forme, avec ses 12 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, son intelligence de jeu et sa capacité à se projeter font de lui le moteur du milieu, et face à Parejo, ce sera un duel de maestro passionnant. Camavinga en sentinelle devra être impeccable pour protéger une défense fragile, et si Vinicius joue, attention à ses duels avec Navarro, qui pourrait tourner au spectacle, du côté de Villarreal. Gérard Moreno est le danger numéro 1, avec ses 10 buts en Liga, son sens du placement et sa frappe de mule, et Nico Tadz, qui a marqué 7 buts depuis son arrivée, apporte cette imprévisibilité, sans oublier Molero, le jeune talent qui peut débloquer des situations avec ses dribbles, et au milieu, Gay va apporter cette agressivité post-CAN qui pourrait perturber le rythme du Real. En termes de tactique, Arbeloa pourrait opter pour un 4-3-3 classique pour dominer la possession, mais avec les absences en défense, il risque de subir les vagues jaunes, tandis que Marcelino avec son 4-4-2 misera sur les transitions rapides, en attendant les erreurs madrilènes, et la clé pourrait être le début de match. Si le Real marque tôt comme contre Monaco, ça pourrait ouvrir le jeu, mais si Villarreal tient le 0-0 jusqu'à la mi-temps, la pression montera sur les épaules des Merengues, et avec Mbappé pas à 100%, ça pourrait tourner au vinaigre. Pour élargir le débat, ce match s'inscrit dans une Liga plus ouverte que jamais, avec le Real et le Barça au coude à coude, Atlético en embuscade, et des surprises comme Villarreal ou Girona qui challengent les traditionnels, et pour le Real, remporter la Liga serait crucial après une saison européenne mitigée jusqu'à la victoire contre Monaco, et Arbeloa, en tant que légende du club, a la pression de succéder à Alonso qui avait apporté un style plus moderne, mais avec les blessures, il doit improviser, et ce test à Villarreal dira beaucoup sur sa capacité à gérer les crises. En conclusion, ce Villarreal s'annonce comme un thriller, avec du suspense, des stars sous pression et potentiellement des buts en pagaille. Mbappé serrant les dents pourrait être le héros ou le martyr, et pour les fans, c'est l'occasion de vibrer. Alors rendez-vous ce soir à 21h, et revenez sur Actu Real pour l'analyse post-match. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, likez et commentez vos pronos. On se retrouve bientôt pour plus d'actu madrilène sans concession.